Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on vient d'arriver à Gora, directement à côté d'Akon. Alors l'objectif de notre arrêt ici, c'est d'aller voir le mont Fuji et également de profiter des sources chaudes en extérieur, les Rotenburo. Alors le transport a été un petit peu compliqué depuis Tokyo. Normalement, il y avait une gare directement à Gora. On s'y est pas forcément très bien pris. On a voulu éviter le Shinkansen pour éviter de le payer trop cher. Donc on a pris d'abord un métro dans Tokyo, ensuite un train local. On est arrivé, on a dû prendre un bus, sauf que le bus ne nous a pas emmené au bon endroit. On a fini par marcher. On a mis quasiment 3 heures au lieu de 1 h 30, 2 heures, on va dire, qui était initialement prévu. Mais bon, cet après-midi, on va pouvoir en profiter pour aller voir le mont Fuji. Il fait très beau. Donc j'espère qu'on aura une vue qui sera assez intéressante. Et demain, on ira passer la journée directement dans un Rotenburo pour être au calme et pour pouvoir en profiter. Alors qu'est-ce que nous avons là? Nous avons des œufs qui sont censés être noirs. Hop. Alors, Je pense qu'ils vont être magnifiques les œufs. ils sont tout chauds. Regardez la tête qu'ils ont. Alors je pense qu'ils sont cuits ici là, dans les vapeurs chaudes. Ici, je pense qu'ils sont cuits dans les vapeurs chaudes. Les œufs sont noirs. C'est la coquille qu'il y a dessus, donc il va falloir l'enlever avant de la manger. Ce soir, on va dormir dans une guest house un petit peu particulière. C'est une guest house d'un point de vue traditionnel. Donc on va dormir sur des futons. J'espère que ça ne va pas faire trop mal au dos. L'avantage, c'est qu'à Tokyo, j'ai pu trouver un ostéo. Donc j'ai le dos maintenant qui va nickel. On va pouvoir vraiment profiter de cette période, de ce voyage. Alors au niveau d'Akon, c'est quand même tout en montée. Il y a beaucoup de petites collines. Donc je pense que ça va être un petit peu physique en termes de marche. Mais bon, ça va changer du plat de Tokyo. Pour notre première soirée à Gora, nous avons vraiment galéré à trouver à manger. Parce que soit les restos sont vraiment hors de prix, soit ils sont fermés à 20 h. On a essayé de commencer à les manger à 19 h 30. Vous voyez, c'est pas très tard. Mais donc, c'est globalement un peu compliqué. Si vous voulez aller manger, allez vraiment tôt, vers 18 h. Parce qu'il y a encore quelques restos qui sont ouverts. Et il y en a beaucoup qui ferment, comme je disais, très tôt. Donc, c'est quand même assez compliqué. On a fini par aller manger au Lawson. Lawson, c'est un peu l'équivalent du 7-Eleven. Vous avez des plats tout préparés que vous pouvez faire réchauffer. C'est pas très bon. Globalement, on nous avait conseillé de goûter les sushis là-bas. Bah, c'est les pires qu'on ait pu manger. Donc non, globalement, prenez plutôt des plats tout faits avec des nouilles ou ce genre de choses. C'est passable, mais c'est pas exceptionnel. Aujourd'hui, on va visiter un onsen et plus exactement un Rotenburo. Donc c'est un onsen en extérieur. C'est des onsen qui ne sont pas mixtes, qui sont vraiment séparés hommes et femmes. Alors la démarche est assez simple, c'est que vous prenez un ticket, vous payez là 1300 yens dans celui-ci. Nous, c'est le Tonzen Onsen. Donc je vous mettrai le lien directement sous la vidéo, qui est très bien parce qu'il accepte les personnes qui sont tatouées. Alors une personne à la fois, ne venez pas en groupe si vous êtes tatoué, sinon vous allez vous faire refouler l'entrée. Suivez bien les règles, c'est très important. Toujours rester calme, toujours être serein dans une ambiance qui est la plus paisible possible. Vous arrivez, vous déshabillez, vous allez vous laver au milieu de tout le monde. Alors c'est d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, comme je disais plus tôt. Et après, vous avez différents bains qui sont accessibles avec différentes températures. Certains sont très froids, d'autres sont très chauds parce que c'est des sources thermales. Et ils sont obligés de refroidir les bassins pour avoir des températures qui sont à peu près accessibles. Mais en tout cas, c'est super relaxant. C'est vraiment une ambiance qui est très calme et très zen. Vous avez même la possibilité de manger à l'intérieur, dans un étage qui est commun. Donc vous pouvez remonter, vous rhabiller et après aller manger. Vous avez du shanou shanou pour à peu près 1900 yens pour 2 personnes.
c'est une espèce de fondue qui est vraiment très bonne. Et après, vous pouvez même prendre le dessert dans d'autres parties. Il y a vraiment de quoi se relaxer. Vous pouvez rester autant de temps que vous le voulez. Et l'entrée, elle est uniquement à 1300 yens. Vous êtes obligé de payer une petite serviette si vous n'en avez pas amené une à 200 yens par personne. Et bien sûr, cette serviette, vous allez pouvoir la garder. Les maillots de bain ne sont pas autorisés, donc il faut être assez à l'aise avec la nudité. Mais vous verrez que les gens ne se regardent pas. C'est vraiment l'ambiance qui est normale en fait. Donc je vous invite vraiment à aller faire un tour par là-bas. Le problème, c'est que pour aller de Gora station à Tanzan, vous êtes obligé de prendre d'abord un premier train pour aller à Akon Yumoto. Et ensuite, soit vous prenez un taxi, soit vous prenez un bus, soit vous marchez à peu près une petite demi-heure. C'est de la montée, donc à l'aller, c'est un peu compliqué. Mais si vous repartez de là-bas, c'est de la descente. Donc c'est assez agréable. Mais vraiment, je vous invite à aller faire un tour. C'est très relaxant, très reposant. Et vous verrez que l'ambiance ici est complètement différente de Tokyo. Pensez à prendre votre Passmo parce qu'il est également valide. Même si vous aviez plus de crédit, il faut le recharger. Et au moins ici, vous pouvez prendre des transports en commun assez facilement. Avant de pouvoir finir cette vidéo à Akon, je vous invite tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures. Alors pour ceux qui se demandent le nom de la guest house dans laquelle on a dormi, c'est Gyaku. Donc je vous laisse regarder Gyaku Guest House, c'est à Gora, au niveau de Gora Station. Et on a finalement fini par trouver un petit restaurant très sympa, alors qui ferme à 20h30, donc il faut vraiment aller manger très tôt, qui s'appelle le Futuba, qui est tenu par 2 retraités qui vivent directement à Gora. Et c'est excellent. Ils parlent uniquement le japonais. Il faudra traduire la carte grâce à Google Traduction, comme vous pouvez retrouver globalement de partout au Japon. Vous prenez en photo avec votre téléphone directement le menu et il vous le traduit et ça vous permet au moins de savoir ce que vous allez manger. C'est très bon, vous mangez à peu près pour 1000 yens par personne et vraiment vous repartez, vous êtes complètement plein. Maintenant, on va devoir aller à Kyoto, qui est la prochaine étape de notre destination. C'est un peu compliqué pour y aller. On doit prendre d'abord un petit train, ensuite on doit prendre un raccord pour aller jusqu'à Adaroa et enfin on prendra le Shinkansen pour aller jusqu'à Kyoto. On en a au moins pour 4 heures de voyage. À la prochaine!